Maître, vous avez la parole. C'est impressionnant. Amis de la collaboration dans la résistance, bonjour. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? De quoi est-ce qu'on accuse-t-on les réseaux sociaux? Auriez-vous un web de retard? Quoique, 10 049, 7 133. Ça vous parle, monsieur le procureur? Tout à fait, monsieur. Ce sont vos nombres d'abonnés et de followers sur LinkedIn et sur Twitter. J'ignore pour Facebook, n'étant pas de vos amis partout à la fois, mais je vous fais confiance. Non, vous ne pouvez pas vous permettre. Vous êtes tant addict à être clout, avec un T comme dans le ch'ti bilout. Mesdames et messieurs les jurés, par quels moyens croyez-vous que ceux qui crachent aujourd'hui dans la soupe ont construit leur propre personal branding? Sans les réseaux sociaux, sous la robe austère de la justice qu'il aime le procureur Dixit lui-même, aurait-il grand-chose à brander? À brandir? D'ailleurs, je vous le demande, monsieur le procureur, brandez-vous encore? Vous-même, monsieur le président, vous bloguez complètement sur cette question. Si, vous bloguez. Vous vous payez de billets sonnants et pas trébuchants du tout, tant ils sont écrits avec talent. Enfin, ce que je veux signifier, mesdames et messieurs les jurés, c'est que quelles que soient les critiques, parfois légitimes, que vous avez entendues ce soir, les réseaux sociaux sont, qu'on le veuille ou non, devenus incontournables et que le procureur et le président en sont la démonstration in persona. Bon, élargissons notre point de vue et par là même élargissons aussi les prévenus. Reprenons plus sérieusement, vous avez entendu les chiffres, je ne vais pas tous vous les rappeler. 38 millions d'individus en France qui passent au moins 1h22 par jour sur au moins 2 réseaux sociaux. Enfin, difficile de négliger des phénomènes d'un revers de parquet. Faire le procès des réseaux sociaux sous le fallacieux prétexte d'un esprit de meute, c'est faire le procès des grandes surfaces. Tout le monde les critique, mais tout le monde y court. Pourquoi? Parce que même s'il arrive qu'on se fasse abuser par de la merde en barquette, la plupart des gens y trouvent aussi, avec une grande facilité, une grande variété, une facilité d'accès, ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Il n'y a pas plus de bêtises sur YouTube et sur Vimeo que sur 200 chaînes de la TNT et du câble. Et il y a des choses vraiment bien et vraiment belles. Parce que là, au moins, elles n'ont pas eu à passer sous les fourches codines des instances officielles du commerce et des marchands de culture. Mesdames et messieurs les jurés, ne vous laissez pas influencer par ces résidus réactionnaires. Ils conspuent les réseaux sociaux, mais ce ne sont que des zéros asociaux. C'est ça quand on passe du tendance au tendancieux, monsieur le procureur. Vous savez, c'est une grande constante de l'histoire. Vous savez qu'il s'est trouvé des gens pour condamner les dangers de l'électricité. Puis il s'est trouvé des gens pour dénoncer les dangers du téléphone. Puis de la télévision, puis de l'ordinateur, aujourd'hui des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont que le reflet de notre société. Sauf que pour une fois, on peut se faire une idée assez juste de l'état de cette société. Oui, nombre d'internautes sont des crétins. À l'instar des spectateurs des médias audiovisuels à qui l'on fait croire que leur avis compte, ou des addicts du mail qui confondent message et commérage, communication et processus mental diarrhéique. C'est l'acolique. Non, c'est l'achélique dans le mail. Ce ne sont pas les réseaux qui ont créé l'inculture, ils n'en sont que le reflet. Cela dit, je connais des érudits, des sachants, qui ont aussi peu de vraie culture que les barbouzes du buzz de nos réseaux sociaux. La vraie culture, mesdames et messieurs, consiste à être capable d'attribuer à chaque chose
et à chaque information le degré de certitude qui lui convient. Les réseaux ne sont pour nous tous ici qu'un outil. Mesdames et messieurs les jurés, si je prends un marteau pour frapper violemment monsieur le procureur ainsi que le bon sens m'y invite, est-ce que je vais accuser le marteau? Bon. Et si je me tape sur les doigts en le faisant, parce qu'il faut bien le maintenir, il gigote, bon. Est-ce que je vais accuser le marteau ou ma maladresse? S'il y a un procès à faire, il y en a un, j'en conviens, c'est celui des mauvais usages et non celui du progrès incontestable que représente la possibilité même d'un réseau que l'on peut à bon droit qualifier de social. Au passage, je vous fais remarquer que le terme date de 1954. Alors, de deux choses l'une. Si ce que nous jugeons ce soir est l'impact des réseaux sociaux sur nos entreprises, je vous conseille de consulter le baromètre mondial au-dessus de septembre dernier, qui révèle l'importance des réseaux pour les organisations interrogées. 87% des répondants sont d'accord pour dire qu'ils sont importants pour rester compétitifs. 67% des personnes interrogées reconnaissent que les médias sociaux contribuent de plus en plus aux bénéfices de leur entreprise. Je cite. Je vous en passe et des meilleurs, vous irez consulter cette étude. Je vous cite juste la conclusion de l'enquête. Les médias sociaux ont révolutionné la manière dont les clients agissent. Ils font des recherches, posent des questions, veulent des recommandations, prennent des décisions d'achat, recherchent un support client directement en ligne. De plus en plus d'entreprises ont pris conscience de la valeur des réseaux sociaux pour le marketing et au-delà de celui-ci, de l'impact global des médias sociaux pour la réussite de l'entreprise. C'est QFD. Maintenant, si ce que nous jugeons ce soir touche également au sens des réseaux sociaux pour chacun de nous, alors le philosophe qui sommeillait en moi à l'écoute des propos lénifiants de monsieur le procureur se réveille soudain. Ah! Parlant d'un usage efficace et intelligent des technologies dont nous disposons, il n'est pas indifférent de remarquer ici que les réseaux sociaux, comme nous l'avons brillamment entendu tout à l'heure, ne permettent pas seulement l'accès à l'information, mais bien plutôt à la personne. Contrairement à ce que l'on croit, le partage y est plus important que l'acquisition. Ce faisant, ils ouvrent une possibilité de socialisation et d'acculturation. C'est à nous de contribuer en partie à établir la valeur d'une information. L'intérêt le plus avéré des réseaux sociaux, au-delà de leur puissance fonctionnelle, est probablement là. Je vous donne un exemple. Michel Serres, philosophe et scientifique reconnu, faisait remarquer ce constat dérangeant. Il y a aujourd'hui moins d'erreurs dans Wikipédia que dans l'Encyclopédie Universalis. La collaboration en ligne, ça marche. La lisibilité de l'information dans cette perspective est augmentation de la pensée, enrichissement des points de vue, élargissement du champ des possibles. La connaissance, dont monsieur le procureur a tenté de vous parler, est en recherche permanente de lisibilité, cherche à discerner les significations au sein de la masse des informations et le sens au sein des significations multiples. Alors, je traduis pour les excités du pipeau, la mélodie au sein du bruit ambiant. Pour cela, les réseaux mettent des personnes en relation, et ce, quelles que soient les limites des uns et des autres. Ces personnes sont de véritables sujets de leur contribution et non des spectateurs objets de la bien-pensance univoque. Alors, même si les Cassandres en tout genre nous servent du George Orwell revisité GAFA à toutes les sauces algorithmiques, vous savez, le grand complot, c'est la mode ça, le grand complot. Il reste quand même que les réseaux sociaux offrent un moyen d'expression au plus grand nombre et qui échappe aux régulations habituelles. Demandez-vous bien, mesdames et messieurs les jurés, pourquoi est-ce que c'est dans les dictatures et les régimes totalitaires, certains l'ont évoqué tout à l'heure, que l'on interdit ou que l'on censure les réseaux sociaux? Que craignent-ils donc? S'ils étaient si faciles à contrôler, ces régimes les inféoderaient pour manipuler les masses. Mais ils ne le peuvent pas et ils le savent bien. On n'étouffe pas une telle liberté. Eux aussi craignent cet esprit de meute humaine
qui, civilisé par la diversité, la connaissance et la collaboration, s'appelle le bien commun. Bref, les échanges sur les réseaux peuvent être source de créativité, d'initiative, d'innovation. Sortons de nos lieux confinés et sortons de ces lieux. Je vous l'affirme, les réseaux sociaux donnent matière à un non-lieu. S'il y a un point qui fait l'unanimité dans le monde de l'entreprise, c'est bien que cette dernière, tout autant de ses salariés, individuellement et collectivement, doivent être capables de se fédérer autour d'un sens renouvelé, c'est-à-dire d'un but, d'une perspective, de valeurs partagées, tissant une appartenance féconde. Or, ces repères, je suis certain que vous le ressentez les uns et les autres, ces repères sont aujourd'hui beaucoup plus symboliques qu'avant. Ils doivent tenir compte de l'évolution des caractères psychologiques et sociologiques de nos sociétés, de plus en plus maillées en réseaux, sans frontières, des pays aux entreprises, des sociétés aux communautés, des familles aux individus. Et les réseaux sociaux, d'ailleurs, n'en sont qu'une illustration fonctionnelle particulière. Ils s'inscrivent dans une dynamique de réseau beaucoup plus large. Alors à vous de juger, mesdames et messieurs les jurés. Faut-il condamner une avancée incontournable et incontestable, simplement parce qu'il existe un risque de dérive? Faut-il nous condamner nous-mêmes parce que nous nous trouvons trop débiles et stupides pour pouvoir faire face à de telles dérives? Je le demande aux professionnels que vous êtes, aux citoyens que vous êtes. Avez-vous réalisé quoi que ce soit dans votre carrière, dans votre vie, sans avoir eu à assumer ce double mouvement, favoriser ce qui va dans le bon sens et lutter contre ce qui dérive? Alors qu'il en aille ainsi pour notre rapport aux réseaux sociaux. Je demande leur acquittement, à nous d'en faire bon usage. Et par pitié, laissons tomber les exagérations marseillaises du rougeau de Lille.